Alors bonjour, moi je m'appelle Xavier, je suis dans l'audiovisuel depuis maintenant plus de 10 ans et j'enseigne à Studio M depuis 7 ans je crois. Alors à Studio M, j'enseigne en particulier les métiers de l'image, tout ce qui est prise de vue, réalisation, technique de l'image. Également j'interviens sur des notions de montage, des suivis de projet avec les étudiants. J'interviens aussi sur tout ce qui est les bases du compositing, du motion design sur After Effects. Et c'est déjà pas mal, je crois que c'est tout. Alors, le bachelor réalisateur-monteur se déroule en 3 ans. Lors de ce bachelor, l'étudiant sera amené à voir un petit peu tous les pans de la création audiovisuelle, que ça soit donc tout ce qui est gestion de projet, gestion de production, établir un devis, monter son propre dossier pour espérer des financements pour un film. Également, on va voir tout ce qui est aspect écriture, donc scénario, synopsis, résumé, savoir pitcher son film, tout ce qui est note d'intention, c'est-à-dire pouvoir résumer son film, faire une fiche d'identité de son film pour pouvoir ensuite le vendre, pour pouvoir le présenter. Ensuite, on va attaquer toute la partie tournage, donc c'est la partie qui me concerne, où là on va former les étudiants au métier de cadreur, de réalisateur, de chef opérateur. Pour entrer à Studio M, il suffit juste d'avoir son bac, n'importe quel bac, et encore une fois, de faire preuve de motivation. C'est-à-dire montrer qu'on est là parce qu'on veut être là et pas parce qu'on a mis un chèque et que c'est bon, on est accepté. Non, il faut quand même montrer juste sa motivation. Moi, je suis pour le fait que tout le monde puisse rentrer, c'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui n'a pas forcément un grand portfolio, c'est pas grave, d'accord? Même si le mieux, c'est toujours d'avoir montrer des choses, présenter des choses, c'est sûr, c'est un plus. Mais quelqu'un déjà qui est motivé, qui consomme des films, je ne demande pas des cinéphiles, mais en tout cas qui s'intéresse à l'image, que ce soit même à la culture de l'image, hein. Même des livres, c'est très bien, la culture de la narration, à la narration tout court. Mais voilà, en tout cas, quelqu'un qui s'intéresse, qui fait preuve de motivation, c'est-à-dire quelqu'un qui peut regarder du Hitchcock comme du Squeezie, quoi. Alors plutôt du Hitchcock que du Squeezie, je ne vais pas vous le cacher. Le projet que j'estime le plus intéressant pour les étudiants, c'est le projet où ils doivent répondre à la demande d'un client. Typiquement, moi je suis donc auto-entrepreneur, intervenant donc ici, mais auto-entrepreneur à mon compte. Et donc je travaille directement avec des clients ou des agences de production. Et je suis souvent amené du coup, pareil, à prendre une demande, à saisir un cahier des charges et devoir y répondre le plus justement possible en faisant part d'un maximum de professionnalisme. Et lors de ce projet, l'étudiant va rencontrer le client. De là, ils vont établir ensemble un cahier des charges et ensuite, ils auront une deadline pour rendre le ou la vidéo qu'on demande les clients, suivi d'un dossier de production. Je trouve que c'est le projet le plus concret qui prépare le mieux l'étudiant pour la vie professionnelle. Mes films préférés, je dirais Old Boy de Park Chan-wook, je dirais ensuite Cloud Atlas des Wachowski et ensuite The Innocent de Monsieur Vogt qui est sorti en 2021.